La fleur 09V9L, trop bête comme analyse. Depuis 2022, Didi B avait annoncé qu'il prépare des projets Afrobeat et à l'époque, Imran n'avait même pas encore cette position. Une fuite en avance, c'est bête de dire ça en 2026. Aziz Diakité, il a signé un contrat avec Sony, 8,5 millions d'euros, et Imra c'est 4 millions. Et vous dites que c'est Imra qui domine, ha ha ha. BHE Deep Trifen 7015. C'est vrai, sinon Didi B n'allait pas annoncer dans son descriptif du clip Sony Music. Christian Keho, laissez Didi B pardon, il fait c'est pas bon pour vous non, laissez-le faire ce qu'il a travaillé depuis. Il est vide comme quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école. Quand Imra va en France pour faire les séjours de 1 mois à 2 mois, on n'a jamais dit il est devenu artiste français. Nous on vise pas la France avec leur industrie musicale est pauvre. Le Nigeria est plus forte que la France sur le plan de l'industrie musicale. La preuve, plusieurs artistes nigériens ont eu des Grammy Awards. Cite-moi un artiste en France qui en a eu un Grammy. Lors de ma dernière vidéo sur Didi B, l'espace commentaire a pris feu. Les fans les plus hardcore de Mojaveli me sont tombés dessus à bras raccourcis. J'ai tout lu, que je n'y connaissais rien, que j'étais un haters de Didi B, que j'essayais de saboter sa carrière et j'en passe. Alors, on va faire redescendre la pression tout de suite. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas de faire un clash, ce n'est pas de la haine gratuite. On est là pour faire de l'analyse culturelle, comprendre l'industrie de la musique et surtout, comprendre pourquoi un simple changement de direction musicale peut déclencher une telle guerre mondiale sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va décortiquer vos commentaires, on va parler de psychologie de fans, on va comparer les trajectoires avec Imra, le nouveau visage du rap ivoirien et surtout, on va donner un vrai cours sur l'industrie musicale et la réalité des contrats chez Sony. C'est parti. Avant d'aller plus loin, je veux remettre l'église au milieu du village. Il faut que ce soit clair une bonne fois pour toutes, pour qu'on arrête ainsi de déformer mes propos. Faire des remarques sur la nouvelle direction artistique de Didi B, ce n'est en aucun cas, mais alors en aucun cas, nier son immense talent. Soyons objectifs. Didi B a été le pilier, le porteur de flambeau, le boss final du rap ivoirien pendant des années. Il a structuré le game, il a enchaîné les hits, il a imposé un standard de qualité et d'attitude qui a inspiré toute une génération. Ça, c'est l'histoire, c'est factuel et personne ne peut le lui enlever. Mais l'histoire de la musique n'est pas figée. Les trônes changent de locataire et il faut être capable de reconnaître que, jusqu'à très récemment, il tenait cette couronne jusqu'à la montée en puissance fulgurante d'Imra. Aujourd'hui, Imra a pris un espace colossal dans le rap ivoirien. Il a ravivé une flamme puriste tout en gardant une modernité incroyable. Et c'est justement cette transition de pouvoir dans le paysage rap qui rend l'analyse de la trajectoire de Didi B si fascinante. Le commentaire selon lequel Didi B avait déjà annoncé qu'il allait changer de style depuis 2022, c'est l'argument qui est revenu le plus. Et c'est un argument très intéressant, mais qui manque cruellement de nuances, oui. Car en 2022, il a eu des déclarations d'intention. L'artiste disait vouloir explorer de nouveaux horizons. Mais, et c'est un grand mais, regardez les faits. Regardez la discographie entre 2022 et 2025. Après cette fameuse annonce, Didi B a continué à enchaîner les featuring, les apparitions et les projets où il gardait fondamentalement son essence. Le rap, où il kickait encore, il gardait cette attitude propre au hip-hop. La vérité, c'est que ce n'est que tout récemment, à partir de 2025, que la métamorphose s'est réellement matérialisée. Et pas juste une évolution, une transformation radicale. Une transformation complète pour plonger à pieds joints dans l'afrobeat façon nigérien. Ça, ce n'est plus du rap teinté d'afro. C'est un nouveau genre, une nouvelle identité. Face à ce nouveau calendrier, il était donc
tout à fait légitime et même logique sur le plan analytique de se poser la question qui fâche. Est-ce une coïncidence si cette métaphore intervient au moment même où Imra s'impose définitivement comme le nouveau king du rap en Côte d'Ivoire? Ce que j'appelle la fuite en avant, ce n'est pas de la lâcheté. Attention, c'est une stratégie de contournement. Plutôt que de rester sur un terrain où la comparaison frontale avec Imra devient inévitable, quotidienne et potentiellement usante, Didi B choisit de changer de terrain de jeu. Il va chercher une expansion internationale en changeant de discipline. On évite ainsi l'affrontement direct pour préserver son statut, mais dans une autre ligne. C'est brillant, c'est stratégique, mais ça laisse un vide pour les fans de rap. Parlons de vous, maintenant, parlons du public. Pourquoi ça vous énerve autant quand je dis ça? Pour comprendre, il faut séparer le public en deux catégories distinctes. Je vais utiliser une analogie sportive parce que je sais que ça parle à tout le monde. C'est exactement comme au football. Dans la première catégorie, vous avez les fans du footballeur. Ce sont des gens qui sont amoureux du joueur, de sa personnalité, de son aura. Donc, peu importe le club où il signe, peu importe le maillot qu'il porte, ces fans vont acheter le nouveau maillot et le soutenir. Si Messi va à Miami ou si Ronaldo va à Al Nassr, ils s'abonnent à la ligue correspondante. Pour la musique, c'est pareil. Ce sont les fans de Didi B, la personne, qu'il fasse du rap, de l'afrobeat, de la rumba ou même du coupé décalé. Ces fans-là, ils seront toujours avec lui. Mais dans la deuxième catégorie, vous avez les fans du club. Eux, ils aiment l'institution, le jeu, la culture. Si leur joueur préféré part chez l'ennemi ou change complètement l'état d'esprit, ils ne le suivent pas. Dans notre cas, ce sont les fans de l'art proposé par l'artiste. Ce sont les fans du rap de Didi B. Ils ont signé pour des punchlines, de l'attitude, du kickage. Il est donc tout à fait normal et sain que cette catégorie de fans s'interroge, critique et parfois exprime la déception face à cette métamorphose. Allons un peu plus loin dans l'analyse sociologique de ce qui se passe en ce moment dans la sphère musicale ivoirienne. Ce rejet viscéral d'une partie du public face au virage afrobeat de Didi B porte un nom dans l'histoire de la musique. On appelle ça le syndrome du vendu ou le sell-out en anglais. Ce terme est utilisé dans la culture urbaine quand la base de fans originelle, celle qui était là depuis le début, estime que l'artiste a sacrifié son intégrité artistique et ses racines au profit d'une direction plus commerciale, plus grand public ou purement lucrative. Le passage au Nigeria, c'est le passage au marché dominant en Afrique. Pour beaucoup de puristes, c'est perçu comme l'abandon de l'identité ivoirienne pour un modèle économique plus rentable. Mais il y a un phénomène encore plus puissant en jeu ici. Un concept psychologique très fort. Il s'agit de la rupture de la relation parasociale. Alors, qu'est-ce que c'est? En tant que fan, quand vous écoutez un artiste pendant des années, quand ces textes accompagnent vos galères, vos victoires, votre quotidien, vous développez un lien d'attachement extrêmement fort et intime. C'est une relation à sens unique, mais que le cerveau vit comme réel. Il y a un contrat implicite qui se crée. L'artiste propose une image, une promesse et le fan investit de son temps, de son argent et de ses émotions en retour. Quand l'artiste change brusquement de direction artistique, psychologiquement, le fan ne perçoit pas ça comme un simple choix de carrière. Il le perçoit comme une véritable trahison personnelle. Il a l'impression que le contrat a été déchiré sous ses yeux. C'est pour cela que les commentaires sont si agressifs. Ce n'est pas de la haine de la musique, c'est la blessure d'une rupture amoureuse musicale. Maintenant, on va aborder la partie technique de vos commentaires. Et c'est là que je vois beaucoup parler sans connaître le fonctionnement de l'industrie du disque. D'aucuns en commentaire sont allés jusqu'à comparer le contrat de Didi B chez Sony à celui d'Imra en mode qui a la plus grosse signature. Alors, faisons un cours de business music parce qu'il est crucial de comprendre la nuance. Avoir écrit Sony sur une feuille ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Didi B a effectivement un contrat avec Sony Music, mais c'est un contrat de distribution pour ses œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Didi B lui-même ou son équipe de production finance sa musique,
fait ses clips, choisit sa direction et Sony, lui, met sa machine en marche uniquement pour placer la musique sur les plateformes, la distribuer et en prendre un pourcentage défini sur les ventes. Le risque pour Sony est minime, l'investissement de départ aussi. De l'autre côté, on a Imra. Lui a un contrat chez Epic Records. Alors, Epic Records n'est pas juste un distributeur, c'est l'un des labels phares du groupe Sony Music. Ce contrat inclut la distribution, oui, mais surtout la direction artistique, le développement. Le label investit massivement de l'argent dans les séances studio, les producteurs, les featuring, l'image, le marketing, bref, ils construisent l'artiste. Vous comprenez donc la mécanique économique derrière ça. Pour qu'un simple contrat de distribution comme celui de Didi B pèse plus lourd financièrement aux yeux de la major Sony qu'un contrat de développement en label comme celui d'Imra, il faut une montagne de streams. C'est que ce dernier fasse des chiffres de vente tellement stratosphériques que la petite quote-part que Sony prend sur la distribution soit supérieure à la marge énorme qu'il gagne avec Imra. Car sur Imra, puisqu'il finance la production et la direction artistique, le label prend une part beaucoup plus importante du gâteau final. C'est tout simplement de la mathématique. Comparer les deux contrats pour dire que Didi B est au-dessus parce qu'il est chez Sony, c'est ignorer comment l'argent circule dans la musique. Le pari de Didi B sur l'Afrobeat et le Nigeria, c'est justement la recherche de ces volumes massifs de stream pour rentabiliser au maximum son modèle de distribution. Pour conclure, Didi B est un génie de l'adaptation. En passant à l'Afrobeat, il cherche à briser un plafond de verre de l'industrie francophone pour toucher le marché panafricain anglophone. C'est ambitieux, mais ça aide. Pour streamer tous tes artistes favoris en toute liberté, télécharge l'application 100% africaine nommée Diba World. Tu peux également vendre tes propres sons en ligne ou les donner gratuitement à ta communauté grâce à la plateforme. Rendez-vous sur Play Store ou sur App Store.